Voilà, on décide du sort du Burkina Faso depuis Washington. C'est vraiment incroyable. Le Burkina Faso, ils ont décidé de prendre leur avenir en main à travers le capitaine Ibrahim Traoré. Mais j'ai pas compris pourquoi il y a encore, mes amis, un général de l'armée qui adresse cette parole en disant que le peuple burkinabé, mes amis, déjà ne veut pas d'Ibrahim Traoré. Et que Ibrahim Traoré est une menace pour le peuple burkinabé. C'est incroyable de faire ça. Comment on peut décider de l'avenir et du sort de l'Afrique à l'étranger, comme si on se retrouvait encore à la conférence de, bien évidemment, vous savez, conférence de Berlin. C'est incroyable. C'est pas possible de faire ça. L'Afrique n'a pas besoin, mes amis, de vous pour avancer. Le président Ibrahim Traoré, il est arrivé au pouvoir. Il a nationalisé les mines, les sociétés minières, etc. Et aussi, il a décidé de travailler pour son peuple. Maintenant, il vend son or. Et maintenant, il a mis le pays sur les rails. L'éducation, maintenant, sera gratuite. Et il est maintenant dans les pas de Kadhafi. Et ça gêne. Ça gêne encore à l'Occident. Ça gêne encore à l'Occident. Moi, je parle haut et fort. C'est vraiment incroyable de faire ça, les amis. Donc, ça veut dire que quand l'Afrique essaie seulement de pouvoir se développer, de pouvoir avancer, c'est là qu'on veut encore mettre les bâtons dans les roues. Et ça ne me surprend pas. Ça fait une semaine de cela qu'ils ont décidé, mes amis, de pouvoir découdre avec lui. Et cela venait d'où? Vous le savez, les amis. Du pays profond. Pourquoi ça doit encore continuer? Le réveil de l'Afrique est en train de commencer, mes amis. Et vous devez le savoir. On est la nouvelle génération. Et nous sommes la nouvelle génération. Qui nous allons nous battre. La nouvelle génération, ce n'est pas l'ancienne génération de nos parents. Mais c'est une nouvelle génération. Qui va mener le combat. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Et aussi n'hésite pas à partager la vidéo. Ciao, ciao. On est assis là. Il y a les gens qui sont jusqu'à de l'autre côté du continent là-bas, l'autre côté de la terre. Mais ils sont en train de prendre des décisions sur nous, notre vie. Ils sont en train de prendre des décisions sur nous, notre avenir. On n'est pas au courant de quelque chose. Réveillez-vous, est-ce que vous savez ce qui se passe? Les États-Unis actuellement sont en train de s'organiser. Ok, non, sont en train de faire des réunions pour voir si vraiment il est nécessaire d'attaquer le Burkina Faso ou pas. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'information, mettez-vous en tête qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'homme. Ils sont en train de voir, c'est-à-dire, les gars même sont en train de préparer même, c'est-à-dire, l'arrestation du capitaine Ibrahim Traoré. Mais vous mentez, hein. Vous mentez. Moi, je ne sais pas quel président va venir diriger le Burkina Faso ou quel président va venir diriger l'AES après cela, quoi. Si on t'a pas fait quitter. C'est pas fait quitter même. Écoute, dès que tu montes, allez, vous connaissez ce qu'on appelle sauvagerie. Écoutez la vidéo ça d'abord et puis là il vient. I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that in order to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Traoré and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across, even in Sudan. Les États-Unis, eux veulent nous montrer maintenant que là, eux voient ce qui se passe au Burkina. Que l'or du Burkina, c'est-à-dire n'est pas bien distribué entre les Burkinabés, que genre ça va pas, c'est-à-dire dans le besoin des Burkinabés, mais plutôt pour la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré, que donc c'est lui seul qui utilise tout l'or du Burkina, c'est-à-dire pour assurer sa sécurité, pour ne pas qu'on puisse le faire coup d'État. Mais les États-Unis, c'est vous qui commoditez le coup d'État là-bas, c'est comment? Pourquoi ça vous fait mal qu'on ne puisse pas le faire coup d'État? Donc vous voyez ce qui se passe au Burkina. Vous voyez ce qui se passe côté l'or là. Mais vous ne voyez pas que tous les terroristes sont attaqués avant. Vous ne voyez pas ça. Ce qui s'est passé au Bénin, vous n'avez pas vu. C'est pourquoi nous on dit que vous n'êtes pas des partenaires fiables. Et écoutez-moi très bien. Moi, il y a une solution pour ça là quoi.
si tu sais que tu es un jeune, quelle que soit ta nationalité, tu sais que tu es un jeune africain. Tu sais que tu es un jeune africain. Hein? Et dans ces 2 temps, moi-même, je vais me préparer. C'est-à-dire, je vais rentrer dans un pays de l'AES. Il est parti voir quelqu'un dans l'armée au Burkina Faso. Peut-être que s'il a eu la chance même, il a croisé, c'est-à-dire un haut gradé à avoir. S'il n'a pas pu avoir satisfaction au Burkina Faso, il est rentré au Mali. S'il n'a pas pu avoir satisfaction au Mali, il va rentrer au Niger. Forcément, il va avoir satisfaction dans l'un des pays. Moi, mon objectif, c'est quoi? Ils n'ont qu'à nous donner une base militaire où il y a des instructeurs pour nous former. Jeunesse d'Afrique. Tous les pays, hein. Ghana, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Sénégal, ok, Guinée, hein, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie. Là-bas, il y a des blancs. Là-bas, il y a des, voilà, les Africains qui sont blancs. Eux-mêmes, là, ils n'aiment pas les noirs. Moi, ils ne parlent pas pour dire que non, quoi. Ceux qui sont noirs de Mauritanie, qui savent qu'ils sont oppressés, là, s'ils veulent venir nous aider, par là, c'est nous tous nos combats, venez. Vous serez bien accueillis. Après ça, Libéria, Sierra Leone. C'est-à-dire, Afrique noire. Tu sais que tu es ressortissant d'Afrique noire. C'est-à-dire, faut pas demander ce que ton pays a fait pour toi. La seule question que tu dois te poser là, qu'est-ce que toi, tu fais pour ton pays? La colonisation est finie il n'y a pas bien longtemps. De 1960 à 2000, ça fait 40 ans. Il y a des gens qui ont vécu l'indépendance et qui sont toujours là sur cette terre. C'est-à-dire que ça s'est passé il n'y a pas bien longtemps. Donc, sachez que c'est pas encore bien fini. Nos aïeux là, ils ont combattu ça jusqu'à... C'est à notre tour. Qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Qu'est-ce qu'on fait pour le continent? Tous ceux qui ont commencé, comme les Kadhafi, les Thomas Sankara, les choses, les Modibo Keïta, les Sékou Touré, et tous ils ont été liquidés. Et tous ils ont été liquidés. Donc maintenant, qu'est-ce que nous, cette nouvelle génération, on fait? On va aller, moi-même, je vais me rendre sur place, les demander, parce que là, il n'y a pas de les montrer cette vidéo aussi. Ils n'ont qu'à nous donner une base militaire, un camp. Ils n'ont qu'à nous donner des instructeurs qui vont nous former. Maniement des armes, camouflage, ils n'ont qu'à nous montrer toutes les techniques de palabre. Le jour où une puissance va s'hasarder à intervenir en Afrique, c'est toute la population africaine qui se lève contre eux. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir intervenir au Burkina Faso. C'est l'intervention que vous avez fait en Libye là, c'est ce qui a envoyé tout ça là dans nos pays aujourd'hui. Vous n'allez plus intervenir chez nous. On est devenu conscient, on n'est plus bête. Vous n'allez plus jamais intervenir chez nous. Dans ces 2 temps là même, il y a me rendre dans l'un des pays de l'AES. C'est-à-dire, je sais que pour que ça puisse aboutir là, c'est que pour que ça puisse aboutir, ça va être beaucoup compliqué. Il va devoir passer par beaucoup de procédures. Les militaires, ils ont trop de protocoles. Voilà. Mais je sais que là, hein, ça va prendre. Ça va prendre. On va installer le service militaire en Afrique. Tout le monde va se déplacer pour venir au fait s'entraîner quoi. On ne sera plus spectateur où on se bras, où les gens, on se brûle dans la maison. Ça a commencé, souvent ça a fini, nous on est dans la maison. Ça a pu être le cas. Pour 2010 là, ça a commencé, on était dans piste. On était dans la maison, ça a commencé, souvent c'est fini. On est dans la maison. Cette fois-ci là, asseyez-vous, vous allez regarder. Quelqu'un a s'hasardé à venir sur nos terres. Vous voulez maudire quoi? Vous avez la première puissance, c'est fini quoi. Vous pouvez intervenir où vous voulez. Et à fort. Cette fois-ci là, vous allez venir trouver les Africains ici de pied ferme. C'est que vous avez vécu chose, je ne sais pas si c'est en Afghanistan ou bien où ça là. Vous allez vivre la même chose ici. Ok non? N'est-ce pas votre bataille de Dien Bien Phu là? C'est-à-dire, vous avez vu que c'est pas seulement les armes qui font par là, non. Même, genre, les gars même placer les pièges pour vous. Genre, pour attraper vos pieds, tout ça là. L'Afrique là, c'est le continent des pièges. Venez. Voilà, venez. Venez. Ça là, c'est fini quoi, c'est fini. On n'est plus là, c'est-à-dire, le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'est le Mali. Le Burkina, c'est-à-dire, c'est le Niger. Le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Tout ça là, c'était un seul pays. Ils sont venus, nous ont divisé. Maintenant, on peut intervenir au Burkina. Et puis les Ivoiriens, c'est-à-dire, moutons là sont assis. Regardez, non, vous n'avez pas dit que vous avez bouche. C'est fini, ça sera plus le cas. Non, ça sera plus le cas. Vous êtes garçons là, levez-vous et puis venez. On aura se regarder et puis là on aura causé. Votre mangra allumé non.
Pour nous, il y a ce Otachi Kele. Venez. Voilà, venez. 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 Et puis ce qui me fait mal même, c'est que c'est même pas pour bonne chose. Hein. Wallah Bilal, c'est pas pour bonne chose. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré a refusé la construction de, je sais pas, c'est 200 mosquées ou un 300 mosquées au Burkina Faso. Ça, c'est la première des choses d'abord. La deuxième des choses, Donald Trump l'a invité, il a refusé de partir. Donald Trump a pris, c'est-à-dire, il a signé un décret qui interdit le Burkina Faso de rentrer aux États-Unis. Ibrahim Traoré aussi a signé un décret qui interdit les Américains de rentrer au Burkina Faso. Il y a quoi? C'est à cause de ça là, vous allez dire que non, que l'ordre du Burkina. L'ordre du Burkina là, c'est pour le Burkinabé, non. Bon, nous les Burkinabés, nous on dit que là, Ibé, faut donner 100 tonnes à ta maman, 100 tonnes à ton premier fils, 100 tonnes à ton petit frère. Toi-même, tu prends 1000 tonnes. C'est-à-dire, ce qui est sous la tête n'est pas encore sorti là. Tu as 18 000 tonnes. Allez, c'est révèle nouveau dossier. La vie du président burkinabé, M. Ibrahim Traoré, ne l'appartient plus. Sa vie appartient à l'Afrique tout entière. Moi, je n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas cohérent dans ma tête. À longueur de journée, il y a certains occidentaux qui propagent sur les réseaux sociaux comme quoi les Africains sans nous, ils peuvent rien. Mais dans qu'un pays africain veut être souverain, vous, ça vous dérange. Pourquoi? Pourquoi ça vous dérange? Voici M. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui décide de collaborer avec la Chine et la Russie. Et ça dérange les États-Unis. Pourquoi ça vous dérange? C'est votre pays. Il fait ce qu'il veut de son pays. Du moment que ça développe son pays, du moment que la population est fière de lui, je me mêle. Vous, les États-Unis, je me mêle. Vous devez comprendre que nous ne sommes plus à l'époque de nos ancêtres. Vous n'allez pas duper quelqu'un ici. Vous n'allez pas créer une sale image pour coller ça sur ce monsieur. Et puis ça va prendre. Non, jamais de la vie. Un Africain conscient doit savoir que ce monsieur-là, nous devons prendre soin de lui. Nous devons le surveiller. Ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas uniquement que pour son pays. C'est pour l'Afrique. Ce n'est pas uniquement que pour son pays, c'est pour l'Afrique. Et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir des Américains noirs en train de défendre le président burkinabé. Vraiment ça m'a fait plaisir. Tout le monde se réveille. Comment le peuple burkinabé, vous avez mon soutien. Et prenons soin de M. Ibrahim Traoré. Et c'est mieux vous donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Poto. Les Américains pensaient avoir déjà mis fin à l'existence du président Ibé. Avant le jour J de ce qu'ils avaient déjà prévu ou préparé, ils ont envoyé leurs serviteurs là, de la même peau que la nôtre, pour critiquer le président Ibé et son gouvernement. Mais malheureusement pour eux, ils ont été démasqués. Et aujourd'hui, la personne qui en paye le prix, c'est ce général-là. Parce que façon qu'il est en train de se faire lyncher jour et nuit par la jeunesse africaine et dans toutes les langues, vous n'avez aucune idée. Et je pense que les Américains ont enfin compris que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, là, leur espoir repose sur le président de pays de l'AES. Franchement, les Français ont déjà compris. Mais il fallait qu'eux aussi comprennent que en Afrique maintenant, ça ne joue plus. Pour plus d'informations, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez massivement. On est ensemble, famille. Abonne-toi.